someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo Vlog Weight. On va passer toute la semaine ensemble, je vais vous partager tout ce que je mange, les activités que je fais, donc principalement le sport, les pas, tout ça. Mes petites victoires, mes petits échecs dans mon parcours, perte de poids, mes pesées, enfin bref, tout ce qui concerne ma perte de poids. À ce jour, j'en suis rendue à un total de moins 37 kilos. J'ai encore envie de perdre du poids, même si vous êtes nombreuses à me dire que je suis bien comme je suis. Moi, mon IMC, il me dit que je suis toujours obèse quand même. Bon, après, je sais que l'IMC ne veut pas tout dire. Ça dépend aussi de ma composition corporelle, à savoir si je suis plutôt musclée ou pas. Personnellement, même si je fais quand même du sport, je pense pas non plus être hyper musclée, genre. Mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal de peau en trop. Donc, à mon avis, si j'avais pas toute cette peau en trop, je serais déjà dans un IMC surpoids. Enfin, j'aurais quitté l'IMC... obésité, mais dans tous les cas j'ai tellement hâte de quitter cette catégorie, même si j'aime pas trop les catégories, surtout de ce type là, mais voilà, j'ai hâte de quitter quand même cette catégorie. Donc on commence la semaine motivée comme tous les lundis. Là je vais travailler sur ma formation et je vous retrouve pour l'heure du repas tout à l'heure. Alors c'est l'heure de miam miam, du coup là j'ai de la mâche et je vais utiliser du saumon fumé, des edamame, de la mozzarella, du poivron, des graines de tournesol et de la vinaigrette allégée. Et en même temps, je vais faire une purée de légumes et pommes de terre pour ce soir parce que ce soir, je n'aurai pas le temps de cuisiner, donc je préfère la faire maintenant. Et voilà ma magnifique assiette. J'ai juste rajouté quelques petites graines de sésame aussi par-dessus parce que je trouvais ça joli. Voilà, donc là, je vais me régaler. Et à côté, en fait, c'est avec mon robot que je vais faire la purée avec des carottes, des poireaux et des pommes de terre. Mais vu qu'elles sont pas encore décongelées, ces carottes, je vais attendre qu'elles décongèlent avant de faire ma purée. Et eux, ils vont attendre là sagement. C'est l'heure du goûter et je me suis préparé donc une petite salade de fruits. Donc là, c'est une banane avec une prune, des amandes et un carré de chocolat noir, de Côte d'Or, qui est du chocolat noir, mais pas si noir que ça, enfin très sucré. Mais bon, c'est ce qu'on a à la maison et pour commencer, c'est très bien, hein, mine de rien. Donc, il est très bon de toute façon, donc je m'en prends un petit carré. Bon, ma purée est prête. Je la trouve plutôt sympathique, ma foi. Ici, j'ai préparé des chipolatas. Et maintenant, je vais prendre mon vélo. On a rendez-vous avec mon fils chez le médecin. C'est assez loin. À vélo, c'est 3/4 d'heure. Alors, même si ça souffle un peu, là, j'avoue, c'est quand même moins long. C'est gratuit. Ça pollue pas. Et en plus, tu fais de l'activité physique. Donc, oh, la montée. Ouf. Par contre, la vue, hein, c'est beau. Là, j'ai lâché l'affaire. Hein. On est sur une big montée. J'en peux plus. Voilà, on va à Sénon. Voilà. Sénon. Voilà. Et voilà la montée de dingue qu'on se tape. Mon fils, il a lâché avant moi. Non, mais c'est pas possible. Franchement, c'est trop dur, ça. Vraiment, j'ai pas le niveau encore. Par contre, je pense que la descente, elle va être chouette. Par contre, on découvre des petits coins, mais trop mignons. Ça me donne envie d'aller pique-niquer ici, quoi. On est sur le retour. Bah. La montée de tout à l'heure, on avait mis 3 plombes à la faire. Alors, quand on l'a descendu, franchement, c'était hyper rapide. C'était trop bien, mais au moment d'arriver en bas, fait déjà. Enfin bref, là, il y a une petite montée, mine de rien. J'ai fait un bout en vélo, pas tout, mais quand même, je me suis surpassée. Et ça fait du bien. Allez, j'en profite encore pour vous montrer un petit peu le paysage de Bordeaux. Sympathique aussi. Et voilà mon assiette. J'ai super faim. Franchement, là, je suis trop contente. J'ai la dalle, donc je vais dévorer mon assiette. Et voilà mon petit dessert pour terminer cette journée. C'est des petits Suisses avec du sucre en poudre.
presque sec. Ma fille m'a ramené des poux de l'école. Franchement quoi. Ouais, donc ma fille m'a ramené des poux de l'école. Du coup, autant vous dire que j'ai passé la matinée à traiter ça. Donc le traitement anti-poux, le fait d'enlever avec le peigne fin, ça m'a pris 3 plombes. Et après, bah, j'ai fait 3 nettoyages. Et là, je sèche parce que j'aimerais faire ma vidéo YouTube numéro 2 de la semaine. Je vais vous faire une vidéo, enfin, je vous mets le lien au-dessus parce qu'elle y est déjà logiquement, sur les régimes, mais vos retours d'expérience à vous, ça va être sympa. Ouais, je dis ça va être sympa parce que pour l'instant j'ai mis le sondage sur Instagram. Je suis désolée en fait, je disais que j'allais mettre les sondages sur YouTube, mais c'est pas possible. Parce que YouTube, tu peux mettre genre un sondage, mais tu peux pas en mettre 10. J'ai pas bien réfléchi, hein, je suis désolée, hein, pour le coup, c'est pas terrible de ma part de vous dire que je vais faire un truc que je peux pas faire après. Je sais, j'en suis consciente, mais j'ai pas bien réfléchi, je m'excuse. Bref, donc il faut que j'aille me refaire une tête un peu plus potable que ça. Ça vous dit, on se maquille ensemble? Allez, on y va. J'aime bien le pantalon que j'ai aujourd'hui, regardez. Il est un peu long en vrai, mais j'aime trop. Il vient de chez Shein. Bref, c'est parti pour un petit coup de nettoyage et peut-être un petit coup de lisseur sur les cheveux, histoire de bien cramer les poux. Allez, c'est parti, je commence par le crayon. Ouais, donc je suis dégoûtée parce que ce matin, je voulais bosser ma formation. En plus, c'est la première fois que je tombe sur un module dans l'anatomie physiologie qui est pas trop dur parce que genre le système urinaire, le système respiratoire, le système digestif, tout ça, c'était hard, vraiment. Et là, je tombe sur le système nerveux, donc avec système nerveux central, système nerveux périphérique, tout ça. Et ça, j'ai déjà vu en cours de neuropsy quand j'ai fait ma licence de psychologie. Donc, bah du coup, c'est plutôt des révisions, quoi. Mais là, franchement, le traitement des poux, ça m'a pris toute la matinée. Il faut que je me dépêche. Bon, ça va être un maquillage ultra rapide. Faut que je me dépêche là pour faire la deuxième vidéo YouTube parce que le sondage que j'ai mis en story sur Instagram, bah il reste que 24 heures. Je l'ai mis hier midi en pensant faire la vidéo ce matin, puisque bah, je prépare rien à l'avance, hein. Je mets le sondage et après je regarde sur mon téléphone directement et je réponds directement. Ça me fait gagner du temps. Sauf que comme les stories restent 24 heures, eh ben, elle va disparaître avant que j'ai le temps de faire ma vidéo. C'est le retour du fond de teint et je reste sur celui que j'ai depuis que je suis ado. J'en ai essayé plein, mais au final, je trouve que c'est celui-là le mieux ou le moins pire. Et ce soir, j'ai danse. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Franchement, le mardi, ça devient une de mes journées préférées parce que je sais que le soir, je vais à la danse et j'adore. Bon, je crois que je lisserai demain mes cheveux parce que là, l'heure tourne. Bon, ça va ma tête là. C'est potable, j'ai envie de dire. Je me suis fait une grosse assiette ce midi. J'ai trop faim. C'est une salade de pâtes avec une sauce yaourt grec, mayonnaise, ciboulette et j'ai mis un peu de graines de sésame aussi dedans. Après, il y a des tomates, de la poitrine fumée et de la salade. Et voilà. Bon appétit! C'est parti pour le cours de danse. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Bon bah pour moi ce soir c'est les restes, hein, mais une partie des restes parce que la salade le soir, non merci quoi. Bref, je mange et je vais dormir. Serena, dépêche-toi de t'habiller, on va y aller. Ok. Ça prend ma trottinette? Oui, tu prends ta trottinette. On va passer faire 2-3 petites courses rapidement. Enfin, j'ai pas de retour de course à vous faire. En fait, il n'y a plus de Madame Loïc. Faut que j'amène le sac à mon fils au collège qu'il a oublié son casse-croûte en fait. Parce que comme il a piano juste après, il mange entre deux. Donc on va sortir sous ce magnifique temps. Ironie, vraiment, temps pourri. En ce moment, les températures ont chuté aussi. Et je suis déçue parce que je devais faire un shooting photo vendredi. Un coucher de soleil. Je pense que ça risque d'être compromis. Par contre, je suis super contente parce que hier, la danse...
Mais comment vous dire, je suis trop fière de moi en fait. C'était mon 4e cours, je crois. Ouais, c'est ça. On change de chorégraphie à partir de la prochaine séance. En fait, on fait une chorégraphie par semaine. Et sur le coup, j'étais pas hyper satisfaite de moi parce que comme j'ai un petit peu la crève, ça va. Hein. Mais d'ailleurs, faut que je prenne mon moringa ce matin. Je suis allée oublier encore. Bref, du coup, hier, j'étais un peu fatiguée. Donc, j'ai ramé. C'était un peu difficile. En plus, la fin de la choré, je l'ai trouvé quand même assez difficile au sol et tout. Et en fait, on nous a pris en vidéo par demi-groupe. Et j'ai vu ça après sur le groupe. Et je trouve que ça va, je me débrouille plutôt bien en fait. Je suis assez contente de moi. En plus, j'ai eu des retours aussi de certains élèves qui disent que j'ai progressé. Donc, je suis trop contente. Ouais, vraiment, je m'embête pas pour la tenue aujourd'hui. Ça fait du bien aussi. Voilà mon petit bol pour ce midi. Bol en noix de coco. Que j'adore. Donc, tu me laisses parler? C'est du riz avec des crevettes au coco et des poivrons. Et ce soir, c'est pâtes carbonara. J'ai super faim, j'ai pas pris de goûter parce que j'avais pas faim tout à l'heure au goûter. En fait, je me rends compte que là, j'augmente mes portions au moment des repas, mais je saute les goûters. Bizarre. Bref, donc pâtes carbonara avec crème fraîche allégée et du parmesan par-dessus parce que le parmesan, c'est trop la vie. C'est l'heure de miam miam. Bon, je sais, dans le canapé, c'est pas terrible, mais bon. J'ai envie de regarder ma série en même temps. Alors, donc ce midi, c'est... comment elle s'appelle la recette déjà? Dinde façon Kung Pao. Donc c'est une recette HelloFresh. Ça sent trop bon. J'ai appris à faire une marinade. Oui, je sais, je n'avais jamais fait de marinade avant. Vous moquez pas. Donc en gros, c'est de la dinde marinée dans de la sauce... sauce soja avec un peu de farine, du gingembre, de l'ail, du piment et tout ça. Et revenu derrière à la poêle avec des oignons, des poivrons et un peu de cacahuètes par-dessus. Oh là là, je vous assure que ça sent trop bon. Je vais me régaler. Et ce soir, c'est les restes. Désolée, je vous partage pas grand-chose aujourd'hui. J'ai fait que bosser toute la journée sur ma formation, donc rien de passionnant. Et j'ai pas pris de goûter non plus. À demain. Ça y est, c'est le week-end. Bon, j'avoue, je suis pas trop passée en vlog cette semaine. J'ai même pas commencé le montage encore du vlog. D'habitude, j'en fais un peu tous les jours. J'ai comme l'impression que ce vlog est bien pourrave et je m'excuse d'avance. Franchement, il s'est pas passé grand chose cette semaine de passionnant que je puisse vous partager. Mais j'ai bien avancé sur ma formation, donc je suis contente parce que franchement, j'ai galéré comme pas possible avant avec les systèmes respiratoires et tout là. L'anatomie, c'est compliqué pour moi vu que je sors d'un bac L. J'ai fait de la psycho, de l'enseignement, donc comment vous dire que je commence un peu à la case départ avec l'anatomie quoi. Puis tu sais, dans chaque phrase, on te glisse 4-5 mots qui battent chacun le record du nombre de lettres. Vraiment, c'est insupportable. Enfin bref, j'ai bien avancé donc je suis contente de moi. Ce midi, je vous montre ce que j'ai mangé, les restes, puisque visiblement, monsieur ne veut pas du tout goûter quand c'est nouveau. Quand c'est quelque chose qu'il connaît pas, il ne goûte pas. Franchement, il sait pas ce qu'il a loupé. Hein. Moi, j'étais vraiment contente de trouver les restes aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est la 3e fois d'affilée que je mange la même chose, mais c'était trop bon. Bon, là, il est 16 h. Clairement, le goûter, mais ça me dit rien. Mais en ce moment, tout ce qui est sucré, bizarrement même le coca, là, j'en veux pas. J'en ai pas du tout envie. Tout ce qui est sucré, que ce soit fruits, coca, gâteau, chocolat, il n'y a rien qui me tente. Alors que d'habitude, c'est ce qui m'attire le plus, quoi. Alors, je sais pas ce qui se passe, hein. Je sais pas non plus combien de temps ça va durer. Ça m'étonnerait fortement que ça dure longtemps. Mais pour l'instant, ça me fait bien plaisir. Parce que moi qui suis un peu addict, on va dire, à tout ce qui est sucré, hein, j'ai une forte attirance. Là, non, en fait. Je sais pas si c'est parce que je mange plus, du coup, au repas. Parce que j'ai remarqué aussi cette semaine que j'avais plus faim. Ma faim a augmenté. Je sais pas du tout à quoi c'est dû. Mais j'ai plus faim au moment des repas. Du coup, j'ai augmenté mes portions. Et comme j'ai augmenté mes portions, j'ai pas faim après pour autre chose. En tout cas, ce soir, c'est resto de prévu entre filles. Je sais pas du tout où on va aller, je sais pas du tout ce que je vais manger. C'est vrai que cette semaine, j'ai comme l'impression que j'ai pas encore commencé le montage du vlog, hein, je vous ai dit, donc faut que je vérifie ça parce que franchement, autant avant, j'étais vraiment dans... Je faisais très attention à ce que je mangeais. Autant là, j'avoue, je fais pas beaucoup d'efforts. Mais en même temps, j'ai pas non plus de problème particulier. Enfin, vous voyez, j'ai pas envie de sucre. Je mange pas non plus des quantités astronomiques. Alors c'est vrai que mes quantités dans mes assiettes, j'ai l'impression qu'elles ont augmenté. Mais vu qu'à côté de ça, je prends pas de goûter, va falloir n'empêche que je fasse attention à ma portion de fruits. Parce que c'est clair que là, du coup, je m'étais instauré ces petits goûters pour avoir ma portion de fruits parce que je suis pas très dessert.
Je prends pas de petit déjeuner le matin. Et du coup, le goûter, j'étais bien contente de trouver ma petite salade de fruits avec mon petit carré de chocolat, des trucs comme ça. Vraiment, c'est un moment que j'apprécie. Mais en même temps, je vais pas me forcer à manger si j'ai pas faim, quoi. Ou alors, je diminue un petit peu le contenu de mes assiettes et je rajoute un dessert. C'est pas trop mon truc, les desserts non plus, quoi. Mais il faut que je mange des fruits. Enfin bref, là je vous avoue que voilà, cette semaine je fais pas trop d'efforts sur rien du tout. Je sais, c'est pas bien, hello. Mais même au niveau du sport, j'ai pas fait de sport cette semaine. Enfin si, je suis allée à la danse. Et d'ailleurs j'ai tout donné à la danse parce qu'on fait quand même une séance de HIIT entière avant de commencer la danse. Et je m'étais donné à fond. Malgré la crève, parce que je me souviens que mardi dernier j'étais pas non plus en grande forme, mais j'ai tout donné quand même. Donc j'ai fait une bonne séance de sport. Il y a eu le vélo aussi, j'ai fait un aller-retour 1 heure 2 fois. Je suis allée en vélo à la danse aussi. Et ce soir, je sais pas si je vais en vélo. Je crois qu'on vient me chercher. Ça me fait bizarre. Avant, c'était tout le temps moi le taxi. Maintenant, j'ai plus de voiture. Mais j'adore, moi, me déplacer en vélo. Ça me dérange pas. Sauf quand il pleut. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les choses se font naturellement, sans effort. Et pour autant, je fais quand même un peu de sport. Je bouge quand même un petit peu. Je mange pas trop mal. Même au niveau organisation, là j'ai rien foutu, mais en même temps j'ai reçu des repas d'HelloFresh, donc ça m'a un peu facilité la tâche de ce côté là. Enfin bref, je me prends pas trop la tête, c'est clair. En même temps là je suis en train d'essayer de rattraper mon retard sur ma formation, parce que je vous en ai déjà parlé, j'ai du retard, donc je carbure à fond. Donc en fait moi, de mon côté à moi, je suis très contente de ma semaine. Mais c'est vrai qu'au niveau du vlog, j'ai l'impression que j'ai pas filmé grand chose, il s'est rien passé de spécial et je suis désolée de vous faire visionner un truc comme ça. Mais en même temps, si je le mets pas, parce que des fois je me dis bon le vlog il est pas terrible, je vais peut-être pas le mettre. Mais là il y a des personnes qui me disent si justement même quand c'est pas bien, faut que tu les postes pour qu'on voit. Moi du coup je poste quoi, mais n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous préférez que ce genre de post là je les mette pas, parce que je suis pas là pour vous faire perdre votre temps non plus si vous attendez... de la motivation par exemple derrière un vlog, y a certains vlogs qui sont assez vides quoi. Mais bon, il n'y a rien de prévu, c'est pas des vidéos préparées à l'avance où tu sais déjà que tu vas mettre du contenu, où tu vas parler d'un thème particulier, ou voilà, c'est vraiment mon quotidien tel qu'il est, donc je vous partage les choses comme elles arrivent en fait. Et c'est vrai que des fois il n'y a pas grand chose à partager. Bon, en tout cas je vous montrerai mon assiette ce soir au restaurant. Mon chéri m'a mis à la bourre. Mais bon, je me suis apprêtée. Hop. Voilà, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, go resto! Je viens de prendre Doliprane et je prends l'alcool pour le... Ça marche. Merci bien. Et ça c'est quoi? Hello! Ah, j'ai trop bien dormi cette nuit. En fait, hier, après le resto, on est à rejoindre. En fait, on faisait une soirée entre filles et les gars étaient entre eux chez des amis avec les enfants. et du coup, on s'est tous couchés assez tard. Donc ce matin, les enfants, ils ont dormi. Bon, ma fille s'est un petit peu blessée, par contre, elle avait un petit bobo ici parce qu'elle s'est cognée contre le canapé. Donc la soirée, c'était pas super bien fini au final. Mais bon, on a passé quand même une bonne soirée, j'ai trop bien mangé. J'ai pris, je vous ai montré, je trouve que les portions, elles sont pas très grosses quand même. Par contre, c'était super bon. Et j'ai pris un petit bout de pain en plus avec de la sauce parce que voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Le dessert, oh, si vous mangez là-bas, franchement, la mousse au chocolat, je m'y attendais trop pas. Elle était mais juste divine, trop bon quoi. Bref, donc une bonne soirée quand même. Et ce matin, je me suis réveillée, je crois, à 10h30. Donc j'ai bien dormi. Donc au programme aujourd'hui, déjà il faut qu'on mange là. Qu'est-ce qu'on mange les enfants? Je sais pas. Pizza, pas de carbo. Voilà ce qu'ils me demandent à chaque fois. Franchement ils mettent pas eux là. Ok, pizza. Non. Bref, je sais pas du coup. Mais c'est clair que les enfants, ils tentent quand même. Ils tentent. En plus j'ai pas forcément envie moi là d'un plat gras ou quoi. Parce que j'ai bien mangé hier soir. Et du coup une petite salade, ça m'irait, mais les enfants, ils voudront pas. Bref, j'ai encore mon tableau qui s'est cassé la figure, super, il tient pas, c'est normal, c'est moi qui l'ai monté. Récemment, je me suis aussi rendu compte que ma tringle à rideau était de travers. C'est pareil, c'est normal, c'est moi qui l'ai monté. Bref, donc aujourd'hui au programme, faut qu'on aille à la bibliothèque. Alors j'ai pas pu aller au marché ce matin,
Donc il n'y a plus de fruits, je pense que je vais quand même aller en acheter au magasin parce que les fruits en plus je me rends compte j'en ai pas mangé de la semaine je crois. Donc pas terrible, c'est pour ça que j'avais mis en place le goûter. Mais au final comme je mange plus là j'ai augmenté mes quantités lors des repas parce que j'avais plus faim. Du coup le goûter j'avais pas faim, ça me disait rien. Comme je vous ai dit en ce moment pas trop envie de sucre. Enfin hier forcément je me suis pris un coca, une mousse au chocolat. Mais c'était pas genre j'en ai envie, j'en ressens le besoin. C'était juste je me fais plaisir parce que je suis gourmande tout simplement. Et c'est là que je vois la différence entre de la gourmandise et le manque du sucre. Et là vraiment ça me dit rien. Après j'en consomme tous les jours quand même hein. Là j'ai ma tasse de thé, j'ai du sucre dans mon thé hein. Mais et j'en bois plusieurs tasses en plus par jour. Je dois être à... En plus en ce moment je crois que j'ai réaugmenté. Je dois être à 6-7 tasses, je pense, par jour. Donc, sachant que je mets un sucre dedans, ouais, voilà. N'empêche, dans une canette de coca, je crois qu'il y a 7 sucres. Enfin, je sais pas, mais bref, tous mes thés de la journée, là, ça a fait... ça correspond à une canette au niveau du sucre, quoi. Une canette de coca. Et c'est meilleur quand même, parce que le coca, c'est... Ouais, merci à la personne qui m'a laissé le commentaire en mode... pense à la pièce de monnaie, l'effet que ça lui fait quand elle passe sous le coca, merci. Je sais pas si ça a fonctionné, enfin je savais, j'y ai déjà pensé à ça. Je pense que les addictions au final, on peut nous dire tout ce qu'on veut, on connaît le danger et ça nous freine pas hein. J'en achète pas non plus mais je suis capable de si j'ai un manque, juste d'aller chercher une canette hein, de sortir de chez moi juste pour aller prendre une canette. Donc bon, de pas en acheter, ça me résout pas le problème non plus. Mais en tout cas c'est vrai que toute la semaine j'ai pas eu envie de sucre, c'est curieux. Enfin bref, tant mieux, j'espère juste que ça va durer. Donc je me méfie quand même. Enfin voilà, hier c'était de la gourmandise comme je vous dis. Mais je sais que aujourd'hui je vais me méfier par exemple de pas consommer trop de sucre. Parce que c'est la consommation justement qui entraîne le manque derrière. Donc quand c'est juste une petite gourmandise comme ça au passage, ça n'a pas trop d'impact. Mais quand le lendemain tu te dis ok je vais encore me faire plaisir, là ton corps il commence à s'habituer, à se souvenir déjà parce que le corps a une mémoire. Et j'ai pas envie de me retrouver comme avant, à manquer de sucre, à en avoir pas juste envie de gourmandise, mais à ressentir le besoin. C'est pas la même chose et c'est franchement pas agréable à vivre, surtout quand t'es en perte de poids. Et que t'as les dents un peu pourries comme moi. J'ai fait un détartrage, ça fait pas longtemps en plus, hein. Ça fait quelques mois là, je sais pas combien de temps, mais ça fait moins de 6 mois je crois. Et les taches elles sont déjà revenues, ça m'énerve. Bref, je pipelette ce matin, mais je suis contente parce que j'ai bien dormi, j'ai passé une bonne soirée et j'ai prévu de faire plein de choses aujourd'hui, d'être ultra productive, même si il est déjà 13 h. Mais bon, on s'est réveillé tard, donc là on va manger, je sais pas quoi encore, je vais vous montrer. Ensuite on va aller à la bibliothèque, on va aller acheter des fruits, des légumes... pas au marché mais au magasin du coup. J'ai plein de ménage à faire aussi, il faut que j'attaque le montage du vlog. J'ai 2-3 papiers à faire aussi mais pas grand chose. Mon organisation pour la semaine parce que j'aime trop planifier ma semaine. Voilà, c'est important pour moi de bien m'organiser pour que la semaine se déroule bien derrière. Bon après si j'ai pas le temps je le fais le dimanche. Et puis j'aimerais bien continuer ma formation. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui mais parce que j'ai des priorités, j'ai d'autres choses à faire avant tout. Je sais pas si on va aller au parc aujourd'hui parce que le temps est vraiment pourri et on n'a pas vraiment le temps de s'organiser une activité aujourd'hui parce que hier on est sortis. Donc comme on s'est réveillé tard et que j'ai des choses à faire, je pense pas qu'on va faire grand chose du coup ce week-end niveau activité avec les enfants. On va peut-être faire un truc à la maison, genre de la peinture à Action. La dernière fois j'avais acheté des trucs pour faire la peinture. Voilà, et puis si j'ai le temps, j'aimerais bien me plonger encore un peu dans ma formation même si c'est le week-end. J'ai envie d'avancer et ça me plaît donc voilà, il faut vraiment que je fonce. Voilà pour le programme de la journée, je papote comme d'habitude. Mais je vais commencer par aller voir ce qu'on va manger, je vais vous montrer ça. Pizza. Bon écoutez, les enfants voulaient absolument de la pizza, donc vu que moi ça me dit rien, je me suis pris un reste de pâtes qui était au frigo, une boîte de thon à la tomate et basta. Ma chasse d'eau vient littéralement de se casser la figure par terre, péter, on peut plus tirer la chasse d'eau. Mon Tineco ne marche plus alors qu'il me sauve la vie. En vrai, je l'utilise tous les jours, mon Tineco. Et la télécommande ne marche plus. Mais on garde le sourire, hein. On va pas en pleurer non plus, hein. Et pour ce soir, c'est des galettes de blé noir. Donc j'en ai pris 2 parce que j'ai super faim. Et je m'en suis fait une complète jambon fromage œuf. Et une avec du saumon fumé, un peu de crème fraîche allégée,
de la mozzarella. J'aurais préféré du chèvre, mais j'en avais pas. Et un œuf. Voilà, donc il y a 2 œufs en tout, il y a du jambon, il y a du saumon fumé. Enfin bref, je vais me régaler. Hey, ça y est, c'est dimanche. Je suis plutôt contente de ma semaine. Enfin, pas au niveau du vlog en tout cas. Hier, j'ai bossé sur ma formation jusqu'à plus de 2 h du matin. En fait, je me suis dit, allez, je vais finir cette leçon-là, au lieu de me mettre sur Netflix. Et finalement, j'ai continué, et encore continué, jusqu'à ce qu'il soit plus de 2 h du matin. Donc j'ai été productive hier, je suis très contente. Pour la pesée, du coup, je suis à moins 500 grammes pour la semaine, puisque la dernière pesée date de dimanche dernier, donc un peu comme les anciens vlogs, pesée du dimanche. Je dis pas que je vais faire ça à chaque fois, mais... Bref, là, ça fait une perte de 500 grammes sur la semaine. Moi, je suis très contente, c'est un bon rythme, ça. Pourtant, la semaine n'était pas non plus genre... Enfin, j'ai pas fait trop attention, en fait. Mais bon, comme déjà, j'ai plus de compulsion alimentaire, j'ai pas eu du tout d'envie de sucre de la semaine. À part ce matin. Ce matin, je me suis levée, j'ai pris 2 brioches avec de la pâte à tartiner à la pistache. C'est trop bon, franchement. Je sais pas, c'est une envie qui m'a pris comme ça ce matin. Mais souvent, le dimanche matin, j'aime bien manger. Sûrement parce que je me couche très tard le samedi soir. Et hier soir aussi, je ne vous ai pas partagé, mais ma magnifique corbeille à fruits m'a donné envie. Heureusement, vu que j'ai pas mangé de fruits de la semaine. Donc hier, j'ai mangé une banane, un petit peu de raisin, pas grand chose, 3-4 morceaux, enfin boules. Et une clémentine, voilà, qui était super bonne d'ailleurs, parce que j'avais peur vu que j'ai acheté en magasin, et que d'habitude je prends au marché parce que c'est meilleur, mais là ça allait. Et heureusement, parce qu'à presque 5 € le kilo, faut pas pousser mémé dans les orties non plus, hein. Oh, les courses, ça a tellement augmenté, c'est abusé. Bref, je sais que j'ai pas partagé grand chose dans ce vlog, j'en suis désolée. Si, il y a un truc que je vous ai pas dit. J'ai approfondi ma réflexion par rapport à la peau en trop. Vous savez qu'après la perte de poids, j'ai beaucoup de peau distendue en dessous des bras, au niveau du ventre, de la poitrine et des cuisses. Et un peu partout d'ailleurs. Pas que à ces zones-là, mais c'est les zones où il y en a le plus et où ça me gêne le plus. Et du coup... se pose la question de la chirurgie réparatrice parce que clairement, à mon stade, il n'y a pas grand-chose de plus à faire pour réparer ça. Il y a trop de peau, donc même ceux qui vont me dire le sport, les crèmes et tout, non, je pense pas. J'ai décidé de ne faire qu'une partie de mon corps. Enfin, j'ai décidé. Après, c'est pas forcément une décision définitive, mais c'est là que m'a porté ma réflexion ces derniers jours. Je pense que la zone que je vais opérer, ce sera mon ventre. C'est un rêve que je traîne depuis l'adolescence, en fait, d'avoir un ventre plat, déjà au collège, au lycée. Je me souviens que j'avais pas ce ventre plat parce que j'avais déjà des rondeurs et je l'ai toujours rêvé, ce ventre plat. Ce sera pas celui dont j'avais rêvé parce que forcément j'ai pas le même âge et puis une opération c'est pas non plus naturel, enfin j'aurai une cicatrice et tout. Mais je veux ce ventre plat, vraiment, ça me tient à cœur énormément. Pas forcément que pour une question d'esthétique, enfin l'esthétique oui, certes, on va pas se mentir, ça joue beaucoup même, parce que j'ai envie de... Je sais pas, j'ai l'impression que le ventre en fait, c'est au milieu du corps, quand tu te regardes en entière dans le miroir, ça change tout le corps en fait, ça change toute la morphologie, le ventre, enfin... Je juge personne, hein, c'est vraiment ce que moi je ressens vis-à-vis de mon propre corps. Attention, je tiens quand même à le préciser, je parle pas de vous, vraiment là je parle que de moi, comment je ressens les choses. Hein. Après il y a aussi la gêne d'avoir... Enfin moi mon ventre je le prends dans mes mains, il y a encore du gras, mais voilà. J'ai vraiment envie d'avoir un ventre plat aussi au niveau des sensations physiques, on va dire. Sensations corporelles. Et après, j'irais même jusqu'à dire que c'est une question d'identité pour moi. Le ventre plat, c'est... comme je le rêve en fait depuis tellement longtemps, ça signerait vraiment l'aboutissement en fait de mon parcours. Voilà. Après, par contre, vous savez que j'ai très peur des opérations chirurgicales. Ça me fait peur, ça me fait très peur, que ce soit le pendant, le après, enfin, la douleur les premiers jours, c'est pas ça qui me freine, mais la cicatrice un petit peu évidemment, mais après j'ai très peur de l'opération en soi, que ça se passe pas forcément bien ou que derrière je regrette aussi.
J'ai beaucoup d'inquiétudes, mais voilà, je vais me lancer. Par contre, pour les bras, je me dis que, enfin, forcément, hein, je préférais avoir des bras tout fins, fermes, pas en mode chauve-souris, hein, évidemment. Je trouve pas ça joli, honnêtement. Je vais pas vous dire non, ça me dérange pas, je trouve pas ça joli, hein, honnêtement, je ne trouve pas ça joli sur moi. Mais quelque part, c'est aussi les marques de mon parcours. Et j'essaye en tout cas de voir les choses en ce sens-là, pour voir les choses de manière positive. J'essaie d'apprendre à être fière de ces marques, puisque bah, au final, ces marques-là, elles ne témoignent que de mon parcours et de ma réussite. Donc je peux en être fière. Enfin voilà, j'essaye, je fais un travail d'acceptation de ce côté-là. Les cuisses, au final, je me dis que ça me dérange pas plus que ça, c'est surtout l'été. Et puis quand je porte des robes avec les cuisses qui frottent, évidemment, ça irrite quand même s'il y a des crèmes ou des shorties, on peut mettre des choses, mais enfin, c'est quand même pas forcément hyper agréable. Et esthétiquement, c'est pareil, ça se voit de plus en plus. Mais je me dis que c'est franchement la zone qui me dérange quand même le moins. Donc je vais pas opérer tout mon corps. Je pense pas. Déjà, je suis tellement réticente que ça m'étonnerait que je finisse par décider de tout faire. Et ensuite, la poitrine, ça c'est un sujet très sensible. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas tout vous dire sur ce sujet-là parce que c'est très intime. Et puis, bah, j'ai mes limites hein, sur les réseaux quand même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça me dérange fortement sur plusieurs points, dont le point esthétique évidemment. Surtout au niveau de la gêne, hein, parce que ma poitrine est très tombante. Mais il y a d'autres côtés qui me gênent, que je me sens pas de partager ouvertement en public. Mais voilà, je vous laisse vous faire vos idées, hein, pour ceux qui ont le même problème que moi, je pense pas être la seule. Je rentre souvent dans l'intimité, mais j'ai quand même mes limites, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est presque la partie qui me gêne le plus. Peut-être après le ventre quand même, je dirais, parce que le ventre, c'est... En fait, le ventre, je pense que quelque part, je m'y prépare psychologiquement depuis des années, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours freinée finalement dans ma perte de poids, même il y a des années de ça, où je me disais oui, mais je vais perdre du poids, ok, mais je vais avoir de la peau en trop, et ça, je le supporterai pas. C'est dingue, hein. J'avais mon corps qui était vraiment rempli de graisse, qui me bloquait au quotidien, et je souffrais énormément. Mais la peau en trop, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours bloquée. J'ai passé des heures et des heures à faire des recherches sur le sujet pour essayer de prévenir. Mon rêve vraiment, ça aurait été de perdre tous mes kilos en ayant la police, en n'ayant aucun souci, en retrouvant ma peau ferme de mon adolescence, ce qui n'est pas possible évidemment. En plus, j'ai eu 2 enfants, hein, je le rappelle, donc 2 grossesses. Bref, en tout cas, voilà, je vais faire mon ventre. Mes cuisses, je les ferai pas. Mes bras, je les ferai pas. Et ma poitrine... j'ai trop de peur et je me sens pas prête. Je me sens pas prête de toucher à ma poitrine. Et je sais pas si je serai prête un jour. Voilà. C'est le sujet que je voulais aussi aborder avec vous. Après, c'est vrai que quant à ma semaine, bah, il n'y a pas grand chose à partager, ma foi, par le fait que j'ai remarqué que j'avais pas beaucoup mangé de fruits et que j'avais eu tendance à augmenter mes quantités, mais parce que j'avais plus faim. Donc, au final, bah, si j'ai plus faim, je mange plus. Et puis, vous voyez, ça m'a pas forcément fait prendre du poids. Ça m'a pas empêché non plus d'en perdre un petit peu. Quand même moins 500 grammes, donc ça descend doucement, certes. Mais je suis pas en stagnation, je veux dire, mon poids il descend et moi c'est un rythme qui me va très bien comme ça. À ce rythme-là, dans moins d'1 mois, je vois le 7 et c'est mon rêve depuis des années. Et ça arrive tout doucement, mais ça arrive et j'ai hâte. Bref, on peut dire que cette semaine, franchement, bah, j'ai perdu du poids tranquillement, sans me prendre la tête, on va dire. Bah ouais, c'est normal, enfin, pour maigrir, il faut effectuer des changements. Ok, mais il y a des semaines où on est motivé, on a la pêche et tout, ou plutôt on en fait une priorité, je dirais. Et il y a d'autres semaines où ça avance moins, voire pas du tout, et c'est normal. Enfin, on peut pas être au taquet toutes les semaines, on peut pas changer toutes les semaines, parce que mine de rien, il y a plein de choses sur lesquelles on peut faire attention, on peut se challenger. D'ailleurs cette semaine, bon, j'ai pas mis de gros challenge, c'était un petit challenge, prendre soin de soi. Parce que voilà, je pars du principe qu'on peut pas être à fond toutes les semaines, et on peut pas continuellement être dans les efforts pour effectuer des changements. C'est fatigant en fait à la longue, donc c'est normal que certaines semaines on relâche un petit peu la pression quoi. Mais finalement c'est hyper positif parce que je me rends compte que bah, là cette semaine j'ai réussi à perdre un peu de poids sans me casser la tête sur l'organisation, sur ma façon de manger, de répartir mes assiettes ou mes repas, le sport, ou le sommeil, l'hydratation, enfin voilà, je me suis pas cassé la tête du tout. Mais du tout.
Ça veut pas dire qu'il faut faire ça toutes les semaines, hein. Évidemment, il faut effectuer des changements pour perdre du poids. Mais pour moi, c'est un bon signe parce que ça veut dire que finalement, tout ce que j'ai mis en place jusque-là, ça porte ses fruits parce que je sais très bien que dans ma vie, notamment en période de stabilisation, je vais pas être continuellement dans le challenge, dans la modification de mes habitudes quotidiennes, que ce soit alimentairement parlant ou autre, hygiène de vie, voilà. Donc ça me conforte d'autant plus dans l'idée que de faire les choses progressivement, ça porte vraiment ses fruits parce que finalement, les changements que j'ai effectués jusque-là, ils commencent à s'installer parce qu'ils sont toujours là, ils sont toujours présents, pour la plupart, pas pour tous, mais voilà, ce que j'ai mis en place jusque-là depuis le début de mon parcours, il y a plein de choses finalement qui sont installées et qui ne me demandent plus d'efforts, qui ne me demandent plus à me challenger parce que ça se fait tout naturellement en fait. Et c'est ça qui m'a permis de perdre un petit peu de poids cette semaine sans me prendre la tête du tout, que ce soit sur l'alimentation, le sport ou autre. Donc finalement, quand j'y pense, c'est plutôt un bilan positif. Je me disais, j'ai rien partagé, mais ouais, mais au final, c'est intéressant quand même, non? Genre, j'essaye de rendre mon vlog intéressant. Vous me direz, hein. Hello, ton vlog, il est pourri, bouh! Vous allez me lancer des tomates. Bref, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo et dimanche prochain pour le prochain vlog. Et je vous fais plein de bisous, portez-vous bien. The future is now.